Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes favoris du mois de septembre-octobre. J'ai fait une vidéo en 2 mois quoi. Donc je ferai une première sélection pour le mois de septembre et une deuxième pour le mois d'octobre. Et si je vois que cette vidéo dure trop longtemps, je la mettrai en séparé, donc je vous le dirai pendant la vidéo. Donc c'est parti. En fait, je viens de réaliser que tous les produits qui sont là, c'est juste pour le mois de septembre. Donc je ferai une vidéo, cette vidéo-ci c'est de mes produits favoris du mois de septembre et il y en aura des produits favoris du mois d'octobre. Donc voilà quoi. C'est parti. Alors déjà il y a des produits beauté, des produits comment dire. En fait je sais pas exactement comment le formuler. Mais il y a des produits make-up. Tout ce qui est maquillage, produits hydratation, donc ça veut dire les produits pour la peau, des gels douche, des crèmes, des soins, voilà, un peu de tout, vous allez voir pendant cette vidéo, donc c'est parti. Je vais plus traîner parce que je vais vous montrer, j'ai tous ces produits là à vous présenter, il y en a encore un peu par ici, pardon. Donc voilà, vous voyez, il y en a pas mal, donc on va commencer tout de suite. Je vais commencer par les gels douche. Donc dans les gels douche, j'en ai 4. Donc, il y en a qui sont entamés, que j'ai testé, que j'ai pas eu le temps encore de terminer. Donc déjà, celui-ci, je l'ai dans la douche, il est prêt, il est là. Il reste plus que ça dedans quoi. Et donc j'avais racheté une deuxième bouteille là-bas en France parce que je savais pas si on les trouvait ici. Donc voilà, je les ai trouvés. Je les ai vus chez Trafic à Jambes. Donc voilà. Donc c'est un gel douche à de la gamme Cottage. C'est à l'huile de camélia, douche huile précieuse, extra nourrissante, en 560 ml. Et ça sent vraiment trop bon. Là, la caméra, on dirait que c'est un peu jaune, mais non, c'est légèrement jaunâtre, mais oui, voilà, je l'aime beaucoup. Donc, je le remets là parce que voilà. Alors, ensuite, on a de la gamme I Love. On a le I Love Mango et Papaye. Donc, c'est un bath and sour crème. Donc, c'est un bain moussant et crème de douche. Donc c'est 550 ml et je n'ai pas utilisé beaucoup comme vous pouvez voir. Mais l'odeur elle sent trop bon en fait, je l'aime beaucoup. Donc je vais bientôt le réinstaurer dans ma salle de bain parce que je l'aime vraiment beaucoup. Et ensuite on a un Yves Rocher qui est le pamplemousse teint. C'est le bain douche énergisant de chez Yves Rocher en 400 ml et il sent pareil. C'est juste une toute celui-là. Je l'aime trop. Il me semble que j'avais entendu quelqu'un. Je l'aime vraiment beaucoup. Je le rachèterai. C'est la deuxième bouteille que je rachète, celui-ci, et je l'adore. Donc voilà, je vais aussi bientôt le réinstaurer dans ma salle de bain. Ensuite, on va passer au déodorant. Donc j'ai un déodorant comme ça en boule que je mets souvent dans mon sac de gym parce on le met en dessous du bras hein, bien sûr. Comme ça quoi, je vous montre. Oh. Je ne mets pas du vrai, hein, je vous montre. Tout le monde sait comment mettre en dehors en fait. Je m'étais remise sur des sujets inappropriés. Donc ils sont juste trop bons. Et c'est les déodorants douceur à la fleur de lotus et du Laos. Donc ce que j'aime bien chez ce déoboule, c'est quoi, c'est 0% de sel, d'aluminium, d'alcool et de parabènes. Et donc je trouve ça cool. Et là il est vide en fait, je viens de sentir il est complètement sec. Mais il sent juste trop bon quoi. Ils sont bons. Bref, et c'était de 50 ml. Donc voilà, j'ai celui-ci et j'en ai un aussi à la fleur de coton. Mais je sais pas exactement où je l'ai mis. Bref. Ensuite, on va passer à l'hydratation. Donc de chez Yves Rocher, j'ai
ce produit-ci qui est l'expert réparation, expert réparatrice. C'est un lait réparateur peau très sèche à la karité en 75 ml. Et... Ah! Ok, bravo Florine. C'est une crème vraiment qui hydrate vachement bien. Je l'aime beaucoup. Ils sont vachement... Désolée, ça a vibré. Ça sent vachement bon. Qui sent trop bon. Désolée, j'ai eu un message un peu bizarre. Ça sent trop bon, il répare vachement bien. Je l'aime beaucoup. Donc voilà. Ensuite, j'ai cette crème-ci qui est la Carbamide crème et qui vient de chez Widmer. Donc c'est une crème pour les pieds réparatrice parce que l'année passée, et je l'ai rien... L'année passée qu'on a commencé à être en automne et en hiver, j'avais les pieds très très secs et ça n'allait vraiment pas. Et donc j'ai recommencé à avoir mes pieds très secs et avoir mal aux pieds. Donc j'ai sorti ma petite crème Widmer qui est toujours bonne, hein, je le précise bien. Et alors tous les soirs je la mets et je masse bien mon pied pour le renourrir et pour que j'ai moins mal aux pieds aussi. Donc voilà. Et ça je ne l'ai pas précisé, c'est en 100 ml. Ensuite ben là vous avez deux crèmes hydratantes pour le visage. Donc celle-ci. Donc ici c'est pas vraiment hydratant mais c'est une crème contre l'acné. Je l'ai refait pendant... Ça fait 3 jours que je l'ai réintégré dans ma petite routine. Et je vois un réel changement quoi. Donc en fait quand j'ai tout rangé mon armoire à make-up, je l'ai retrouvé. Je l'avais acheté en août cette année en France et je l'avais complètement zappé. Donc voilà, je l'ai recommencé. Elle est top, elle hydrate bien pour les boutons. Elle sent bon le frais, donc je l'aime beaucoup. C'est en 40 ml. Et si vous avez vu ma vidéo qui est sortie avant celle-ci, je l'ai mis dans mon maquillage teint pour les cours. Donc voilà. Alors après on a une crème hydratante. Là c'est vraiment l'hydratation, le frais de chez L'Oréal Skin Expert Paris. Du coup c'est l'Hydragénus Aloe Water, c'est aloe et aloe vera. Donc voilà, ça sent très très bon. Pareil, je l'ai instauré dans mon maquillage simple pour l'école. Je le mets tous les jours, ça fait un bon petit moment maintenant. Ça va faire 4 mois je crois que j'utilise, j'en suis totalement fan. Je l'aime beaucoup, donc voilà. C'est mon deuxième tube, j'avais déjà utilisé tout. Ensuite on a dans les produits aussi pour nettoyer la peau et tout ça, j'ai cette eau florale qui a la lavande fine bio et c'est aussi pour l'acné. Donc vous mettez du spray sur un coton et puis vous passez bien, vous nettoyez bien partout. Vous pouvez les mettre aux zones où vous avez des boutons, du coup moi sur mes épaules et sur mes bras. Et ici là ça commence à aller un peu mieux, mais là j'avais des petits boutons. Donc voilà, je la mets, c'est matin et soir. Et les deux crèmes que je vous ai présentées aussi matin et soir, et ce qui va arriver aussi. Bon, je vais y arriver. Alors le prochain produit c'est la Bioderma Laboratoire Dermatologique. C'est la Créaline H2O. Pour le visage et les yeux, c'est la solution micellaire, démaquillante, peau sensible, nettoie et apaise. Donc j'aime beaucoup en 500 ml. Donc je l'ai acheté en France en août, en fin juillet, début août. Et je l'ai pris pour tester parce que j'avais oublié mon eau micellaire chez moi. Donc voilà. J'ai comparé avec d'autres eaux démaquillantes et apaisantes et j'ai vu que celle-là c'était pour visage et yeux, que ça venait dans le laboratoire dermatologique. Du coup j'ai sauté sur l'occasion, j'ai fait bien, on va tester et j'en suis vraiment pas déçue du tout. Je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Je l'utilise tous les jours, matin et soir. Matin pour enlever l'excès de maquillage qui est resté de la veille, ou pour nettoyer ma peau logiquement parce que quand on dort on a transpiré, donc voilà, la peau elle se salit. Donc voilà. Je dis toujours, donc voilà, je suis fatiguée. Je l'utilise et je l'adore, je vous la conseille
Vraiment, vraiment, parce qu'elle est top, top, topissime. Si c'est un produit que je devrais garder parmi tous mes affaires, ça serait ça. Parce qu'elle est juste topissime. Vraiment, j'aime beaucoup. Et c'est en 500 ml, je sais plus si je l'ai dit. Attendez, je parle beaucoup, du coup je bois un coup d'eau. Ça aussi, c'est un que j'utilise tout le temps. Voilà, excusez-moi. Mais donc, on va faire les gros débits. Eau cristalline, j'utilise H24 tout le temps. Toute l'année, quoi. Voilà, boire, c'est bien pour l'hydratation. Bref, on va pas s'aventurer dans ça. Et je viens de remarquer que dans mes gels douche, j'ai oublié de vous présenter celui-ci, qui est le Fa crème et eau. Voilà, c'est au Magnolia, parfum Magnolia. Donc voilà, crème douche très nourrissante. Donc voilà, et je l'ai déjà sous la douche. J'en ai deux, j'ai celle le cottage et celui-ci, qui sont bientôt finis tous les deux. Donc voilà, je l'aime beaucoup aussi. Ensuite, on va faire tout ce qui est parfum. Donc dans le parfum, j'ai celui-ci qui est le Anayak. Et la collection d'été Yves Rocher que j'utilise toujours, même si on commence à être en automne, en hiver. Parce qu'elles sont trop bonnes. Et que je peux pas m'en passer de ces deux parfums-ci. Franchement, je les adore. Vraiment, je les adore. Et celui-ci aussi qui est le Black Opium de chez Yves Saint Laurent. Donc voilà, le packaging très girly, très très beau. Qui sent vraiment, mais j'avais pas mis ce matin, j'aime trop. Il diminue malheureusement, mais c'est un parfum que je rachèterai tout le temps, parce que je suis très capable de le mettre tous les jours, parce qu'ils sont juste une tuerie, quoi. Franchement, ce parfum c'est une tuerie. Alors ensuite, on a deux gels antibactériens, merci Andy, donc voilà. J'ai aussi le rose que je sais plus où j'ai mis dans mon sac ou quoi, je vous le présenterai dans mes favoris du mois d'octobre. Donc celui-ci c'est le Cocorico et celui-ci c'est le Chéri Chéri. Donc voilà, le Cocorico, il sent... Je suis très nulle pour décrire les senteurs, mais il a un goût d'été de mon oeil, il sent très très bon. Et donc le Chéri Chéri, ça sent une odeur de fruits rouges, de groseille, de mûres, de fraises, de cerises, de framboises. Et voilà, je l'aime beaucoup aussi. Ensuite, ça diminue. On est déjà à 12 minutes, mon dieu. Ensuite, on a un baume à lèvres de la marque EOS, qui est un baume à lèvres au fruit de la passion, qui est réparateur. Et en fait, je sens que j'ai une peau là. Donc j'ai tout le temps les lèvres très gercées. Et donc je le mets parce que voilà, je n'ai pas mis ce matin. Et en plus, quand vous passez votre langue sur... Moi, chaque fois quand je fais ça, quand je m'embaume, je passe ma langue comme ça et ça a le goût de... Il était marqué sur le papier qu'il avait un goût que c'était... C'est pas dit de le manger, mais si on fait ça avec ma langue, quoi, ça peut mal, quoi, voilà. C'est fait exprès, c'est un goût de fruit de la passion, du coup c'est super agréable. Alors, j'ai aussi 3 autres baumes qui est de chez Maybelline New York, qui sont les Baby Lips. Donc j'ai le Cherry, j'ai le Peach Kiss et le Candiac Mini. Et donc le Cherry Me, celui-ci, le orange, le Candy Mint, le rouge, et le Peach Kiss, le mauve. Donc, alors celui-ci, il a une odeur de karité, je l'aime beaucoup, et en plus, il se voit très légèrement, c'est un petit nude, quoi, sur les lèvres, c'est super agréable d'avoir une petite couleur nude comme ça. Celui-ci, ça sent très fort la menthe, j'aime beaucoup aussi, donc il se voit plus c'est celui-là. Et le dernier qui est le Cherry Me, il sent la cerise framboise, je l'aime beaucoup, c'est un de mes préférés, ces deux-ci c'est mes préférés de tout.
J'en ai en quatrième, hein, mais il est aussi dans mon sac ou quoi. Je vous le présenterai dans mes favoris du mois d'octobre. Donc voilà, ils se voient un petit peu. Je les aime beaucoup aussi. Donc comme ça, vous le savez. Tac. Ensuite, on va passer à ce savon-là que j'ai reçu par ma meilleure amie Maureen. Donc ma Momo Day. Allez voir sa vidéo parce qu'elle est juste top. Sa chaîne, je les aime beaucoup. Donc Momo Day, je mettrai son lien en barre d'infos. Du coup voilà. Si ma Momo Day tu me vois, je te fais de gros bisous. Et donc elle m'a ramené ça de France. Elle est partie dans le sud de la France, un peu plus loin que nous. C'était où? Je sais plus. Bref, ça je le mettrai en barre d'infos. C'est un savon artisanal, savon de Provence, à la fleur d'oranger, France. Et ça sent trop bon. Et en fait, je le laisse emballer parce que je le mets dans mon tiroir ici. Et quand j'ouvre mon tiroir, je sens cette odeur et ça me réconforte. J'aime trop cette odeur. Donc voilà, tout simplement. Et à un moment donné, je vais l'utiliser quand même. Ensuite, dans les rouges à lèvres, j'ai ce Dior-ci qui est le 253 qui est très nude. Pour les cours, je trouve ça assez cool. Donc, voilà. Vous voyez bien. Il a pas mal de paillettes. Je l'aime beaucoup. Donc, voilà. Maintenant, on rentre plus dans le sujet du make-up. Hein. Ensuite, on a une palette comme ça des shadows de chez H&M. Et donc, je vais vous faire des swatchs. Ils sont vachement bien pigmentés. Franchement, quand j'ai vu la pigmentation, j'étais choquée quand même un peu. Parce que je pensais pas qu'ils allaient être aussi pigmentés. Et je les swatchs très mauvais en fait. Pas beaucoup. Donc voilà, vous voyez le genre de pigmentation que c'est. La pigmentation est juste génialissime. J'aime beaucoup leur pigmentation. Donc voilà. Et ils s'enlèvent très vite et très facilement aussi. Donc voilà. Là, j'ai plus. Bref, ensuite j'ai une palette de chez H&M encore qui est la holographique Eyeshadow palette. C'est une palette d'highlighter. Donc j'en ai 4 différents. J'ai le bleu. Le bleu qu'on voit. J'ai le rose. On voit aussi que c'est un rose. J'ai le vert. On voit très bien que les différentes couleurs et le jaune. Donc voilà. Quand je mets sur mon bras, ben, ça se voit. Hein. On voit les différentes couleurs. Le bleu, le rose, le vert et le jaune. Donc voilà, j'en ai mis un peu l'eau aussi. Bref, et ils se estompent très facilement. Donc voilà. Ensuite, toujours de chez H&M, j'ai acheté un kabuki, une éponge, je ne sais plus comment ça se dit. Bref, je mettrai en barre d'infos aussi. Comme ça, qui est déjà bien dégueulasse, que je dois laver, de chez H&M, qui est super molle. Qui est très facile quand on veut appliquer le fond de teint. Je l'aime beaucoup. Pour 2 € franchement, foncez, allez-y. Et celui-ci pour mettre mon anti-cerne, je l'aime bien parce qu'il sait bien aller dans le creux où c'est le plus cerné quoi. Et donc, désolé pour les bruits, c'est mon frère derrière. Encore désolé si vous entendez le bruit, c'est mon frère qui fait du boucan, je sais pas ce qu'il fait. Théo, arrête! Désolé si je vous ai cassé les oreilles. Donc voilà le petit kabuki comme ça que j'aime beaucoup, 2 €. Allez-y, foncez. Ensuite on va passer plus au make-up maintenant.
là j'ai une base à paupières Urban Decay. Du coup c'est la Eyeshadow Primer Passion de la teinte originale que j'aime beaucoup. C'est une crème comme ça qui est top. J'en mets juste un tout petit peu comme ça et puis j'estompe au doigt et ça s'estompe très facilement et ça nacre un peu la paupière. C'est ça que j'aime bien. Donc voilà. Alors ensuite on a ce mascara-ci, j'avais oublié de vous le prendre. Ce mascara-ci qui vient de chez Benefit, c'est le Tairy Rate. Désolée pour mon accent anglais, je sais pas parler anglais. Donc voilà, la brosse, je l'aime beaucoup. Donc ça picore et je l'aime beaucoup. Donc voilà. Ensuite on a un crayon noir Kiko qui est le Pencil Age Pencil Précision. Donc il est bien noir mat comme ça et il me va très bien. Donc voilà. Ensuite on a notre anti-cerne qui est le A-Paint de chez L'Oréal Paris et c'est la teinte 305 Patch Me Baby. Et donc j'aime beaucoup, c'est la couleur juste parfaite pour moi. Ça me masque très bien, je sais pas si vous avez vu grand chose, là vous voyez. Ça me masque très bien les cernes, donc je l'adore à fond. Ensuite mon correcteur qui est le Maybelline New York, de chez Maybelline New York, qui est le Dream Lunitouche. C'est un highlighter concealer, donc moi je l'ouvre. Je tourne 2 fois la manette, il ne me reste plus que ça. Par contre, ils n'ont pas du tout beaucoup de produits dans celui-ci. C'est juste ça son bémol, c'est qu'on perd pas mal de produits. Et donc je l'ai mis ici, c'est la teinte juste parfaite pour moi. Donc voilà, et les 2 derniers produits. J'essaierai de vous mettre une photo si je le retrouve. En fait, j'avais celui-ci en nude. Je pense qu'il est dans mon sac. Et si je ne le mets pas en photo, je le montrerai dans mes produits favoris du mois d'octobre. C'est les nouveaux Maybelline. C'est les Super Stay Matte Ink que j'aime beaucoup. Donc là, j'ai le 20 Pioneer qui est en rouge à lèvres mat. Très beau. Donc par contre, ils sont vachement durs à effacer. À enlever. Franchement, vous pouvez faire 2 jours sur vos lèvres avec moi, même si j'aime pas ça. Je le dis quand même. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura intéressé. Je vous fais de très gros bisous. Je m'excuse encore du temps parce que là je vois que c'est 22 minutes 53. Je trouve que j'ai pas fait les produits du mois, mes favoris du mois d'octobre. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous à tous.